Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto carterie dans laquelle je vais réaliser une carte d'anniversaire. Au niveau du papier, j'ai choisi d'utiliser ce bloc de chez Ecopark en 15 par 15. Il s'appelle Let's Party et il est rempli de papier sur le thème des anniversaires. Les couleurs et les motifs sont vraiment hyper canons. J'ai pris un fond de carte blanc tout près de chez Action et je vais couper mon papier aux dimensions souhaitées. Donc je fais toujours ça à vue d'œil, je ne mesure pas. Et en ce qui me concerne, j'aime bien qu'on voit le contour en fait du fond de carte tout autour de mon papier à motif. Donc je découpe légèrement plus petit de quelques millimètres pour pouvoir le voir apparaître de tous les côtés. Et vous voyez là, j'ai pris un crayon, j'ai fait à vue d'œil pour voir à quel endroit je devais découper. J'ai fait un repère, j'ai coupé et voilà, c'est parfait. Les fonds de carte de chez Action, ils ont souvent un petit défaut, c'est qu'ils ne sont pas pliés parfaitement, c'est-à-dire qu'ils sont un tout petit peu décalés. Donc en général, je viens les repositionner parfaitement pour que les deux angles s'alignent. Et avec mon plioir, je viens retracer le pli pour que ce soit bien plus parfait. Parce que des fois, c'est pas très visible, mais il y a certaines fois où vraiment les fonds de carte, on voit qu'il y a un gros décalage. Et là, il restait encore une petite imperfection, donc je suis simplement venue recouper le morceau qui dépassait pour avoir quelque chose de propre. J'ai ensuite choisi un dies en forme de ballon, donc c'est un lot de la marque Rayer. Donc là je vérifiais par rapport aux dimensions de la carte de ne pas prendre quelque chose qui soit ni trop grand ni trop petit. J'ai choisi celui-ci et je vais faire une découpe de ballon au centre de mon papier à motif. Je maintiens le dies avec un morceau de masking tape, je passe le tout dans ma machine de découpe, donc moi j'ai celle de chez Action et voilà le résultat. Je reprends ensuite mon bloc de papier parce que je voulais utiliser un papier pour mettre au fond du ballon, donc je choisissais pour voir quel motif pouvait rendre assez bien. Sachant que déjà mes ballons étaient très colorés, je voulais pas utiliser quelque chose qui soit justement trop coloré et trop bariolé, donc j'ai fait le test avec plusieurs papiers. Et finalement j'ai opté pour celui qui est de couleur vert foncé, sur lequel il y a écrit plein de petits mots surprise en vert un petit peu plus foncé. Je trouvais que ça rendait vraiment bien et que ça allait super bien aussi avec les couleurs des ballons. Donc j'ai opté pour celui-ci. Je l'ai découpé avec mon mini massicot, donc j'ai coupé un morceau qui simplement couvrait la taille du ballon, pas besoin d'en prendre un plus grand pour pas gaspiller. Et je vais ensuite le disposer au fond de ma carte. Au niveau de la colle, j'utilise simplement la colle blanche de chez Action, elle est vraiment très bien, elle est pas chère et elle fait le job. Donc j'ai simplement disposé de la colle autour de mon ballon et je viens poser mon papier sur le fond que j'ai choisi. Pour la suite, j'ai pris cet alphabet argenté qui vient de chez Action. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour celui-ci en rayon. Alors faites attention quand vous achetez des alphabets là-bas, en général il n'y a pas beaucoup de voyelles, il y a des lettres qui sont vraiment en peu d'exemplaires. Donc là comme j'ai vraiment adoré, je l'ai pris en double celui-ci justement pour pas être embêtée. Pour aligner mon mot et mes lettres comme il faut, c'est-à-dire les avoir bien centrés, avoir le même espacement entre chaque lettre, etc. J'utilise cet outil de la marque Stickers, donc c'est la même marque que les alphabets de American Craft. Donc en fait, il suffit simplement de coller ces lettres dessus, donc coller une petite partie de la lettre sur la règle. Et ensuite vous pourrez positionner votre mot sur votre projet avant de les coller, c'est vraiment hyper pratique. Dans le kit, vous avez celle-ci qui est droite et vous en avez aussi qui sont en forme de vague, en forme d'arrondi, etc. Si vous voulez justement faire des mots sans les coller tout droit, c'est vraiment hyper pratique. Cet outil, je ne l'ai pas depuis très longtemps, ça doit faire quelques mois que je l'ai. Et depuis que je l'ai, ça m'a vraiment changé la vie pour coller les mots parce que j'avais du mal à les coller droit, à les aligner justement bien comme je voulais sur mon projet. Et c'est vrai que ça, je ne vais pas dire que c'est indispensable parce que je m'en suis passée pendant des années. Mais depuis que je l'ai, je trouve que c'est tellement pratique que je m'en sers tout le temps. Là, vous voyez, mon mot happy est collé sur la règle et je peux déplacer la règle pour bien le centrer. Ensuite, il faut appuyer sur les lettres, la partie haute pour les coller. On retire la règle et on appuie pour coller la partie basse et c'est vraiment hyper facile. Donc là, je vais écrire Happy Birthday, mais je ne vais pas écrire Birthday en entrée, je vais l'écrire en abrégé, donc B avec un tiret et ensuite Day, parce que j'ai pas la place, ça rentre pas, les lettres sont bien trop grosses. Et j'utilise la même règle, la même technique pour la partie basse, et comme vous voyez, comme je vous dis, c'est vraiment hyper simple. J'avais besoin d'un tiret pour mettre entre le B et le D et il n'y en a pas dans le guide, donc j'ai simplement pris un J que j'ai recoupé pour faire le tiret et je vais le coller directement sur le papier et ça fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai eu envie de décorer le tour du ballon avec des sequins. J'ai testé avec de l'argenté, mais je sais pas, ça rendait pas vraiment bien. C'était pas le même argenté que les couleurs de l'alphabet, donc je sais pas, ça faisait un petit peu bizarre.
J'ai aussi testé avec des sequins de couleur rose, mais je sais pas, j'étais pas convaincue, ça faisait un peu trop de rose. Il y a quand même beaucoup de rose sur le papier, je sais pas, ça n'allait pas vraiment. Le doré, pareil, j'étais pas fan. En plus, mélanger le doré et l'argenté, je suis pas fan de base, donc là, ça ne me convenait pas. Et finalement, j'ai trouvé des petits sequins jaunes très brillants que j'ai adoré, qui allaient vraiment bien avec la couleur de fond de papier. Donc je suis partie là-dessus. Donc pour faire ça, c'est vraiment hyper simple. Il faut prendre de la colle blanche. Donc je prends toujours la même, celle de chez Action. Et je vais faire un petit trait fin tout le long de mon ballon, un petit trait de colle. Et je vais venir poser les sequins un à un sur ce trait de colle. Pour les placer, je m'aide de ma petite pince de précision. Et ce qui est pratique, c'est que comme la colle n'est pas sèche, on peut les bouger pour vraiment leur donner la forme que l'on souhaite et bien suivre la courbe du ballon. Ensuite, il faut simplement laisser sécher, ça met un petit temps parce que la colle est liquide et elle ne sèche pas non plus en quelques secondes. Il faut patienter le temps que ça sèche et ensuite le tout est bien fixé et ça ne bouge plus. Pour le bout du ballon sur lequel il y a le nœud, j'ai choisi de mettre un petit ruban. Donc ils viennent également de chez Action. Ils sont à la base fixés sur des petits carrés de mousse, mais je trouve que ça colle rien du tout. Donc à chaque fois, j'enlève le carré de mousse et je mets moi-même simplement de la colle pour le fixer. Je trouve que ça tient vraiment beaucoup mieux. Il n'y a pas l'effet en relief que procure le carré de mousse, mais je trouve que c'est bien plus solide et bien plus joli comme ça. Pour finir la déco de ma carte, j'ai eu envie de faire ressortir les ballons qui sont transparents avec les confettis. Donc j'ai pris ceci, c'est un tube de gel transparent, c'est un peu comme du Glossy Accent, mais c'est une autre marque que j'ai depuis des années, je m'en sers pas hyper souvent, donc le tube ne descend pas très vite. Et en fait je viens l'appliquer donc sur tous les ballons transparents, et ensuite en séchant ça va durcir et ça va refléter la lumière, il va y avoir un côté brillant. Et quand on va bouger la carte et que ces petits morceaux de ballon vont croiser la lumière, ça va refléter à l'intérieur et ça va faire quelque chose d'assez joli, c'est brillant et c'est vraiment super sympa sur une création. Vous pouvez en mettre sur certains éléments et ça habille et ça rajoute un petit côté brillant et un petit côté relief qui est vraiment très sympa. Je vous montre le rendu une fois sec, donc vous voyez ce sont tous les petits ballons transparents comme je vous disais, et quand je bouge la carte on voit la lumière qui est reflétée à l'intérieur. Je trouve que c'est pas grand chose mais ça fait le petit détail qui fait toute la différence. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à coller ma carte décorée sur mon fond de carte, donc je reprends toujours la même colle que tout à l'heure, c'est la colle blanche de chez Action. J'en mets tout autour, un petit peu au milieu, je la pose dessus et je vais laisser sécher quelques minutes et ma carte sera terminée. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram où je partage pas mal de photos et plein de petites choses en story avec vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!